Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième édition de l'Atrium culturel. Un rendez-vous unique en France qui permet de se faire se rencontrer les acteurs de l'actualité culturelle, les théâtres, les salles de concert et puis les principaux acheteurs, c'est-à-dire les comités d'entreprise. Ils se présentent comme un quatuor classique, mais leur travail, leur jeu depuis plus de 30 ans, c'est de parcourir toutes les musiques, tous les styles. Chaque spectacle est répété entre 1 an et 2 ans. C'est un réglage fou et notamment ces 4 mémoires qui se superposent puisqu'ils jouent de la musique. Donc ils apprennent 1h30 de musique instrumentale. Et maintenant les gens qui ont découvert le quatuor il y a 30 ans amènent leurs enfants. Ça c'est très émouvant. Très émouvant. C'est chouette. Passera au théâtre du Ranelagh à partir du mois de septembre jusqu'au mois de janvier avec la compagnie 5 de Chœur qui interprétera le concert sans retour. Sandrine, oui. Qu'est-ce que c'est que le concert sans retour? Eh bien, c'est un concert où il se passe des choses un petit peu extraordinaires. On est un groupe vocal a cappella. D'accord. C'est-à-dire que l'orchestre, c'est nous. C'est nos voix uniquement. D'accord. Il n'y a pas d'instrument. D'accord. Et pendant 1h30, pendant une heure et quart, on ne fait que chanter. Vous êtes dans une pièce qui s'appelle Le Legs de Marivaux. Le Legs de Marivaux, au théâtre de Poche-Montparnasse, dans une mise en scène de Marion Bierry, qui a imaginé d'injecter dans le texte de Marivaux des poèmes, des poèmes de Ronsard, chantés sur des musiques de Schubert. Vous êtes également dans un autre projet qui va se dérouler à partir du 23 octobre. Ce sont les Éternels du Rire. Oui. C'est quoi exactement? C'est une tournée d'artistes comiques? Voilà, c'est sur 3 mois, du mi-octobre, 15 octobre, 15 décembre. Des producteurs ont eu l'idée de réunir des grosses pointures de l'humour. Alors, quand je cite Jean-Marie Bigard, Didier Gustin, Roland McDan, Pierre Jolivet, Tex, Popek, Smain et compagnie, vous imaginez. Qu'est-ce qui te fait réagir dans le quotidien? Qu'est-ce qui t'amuse? Et ben justement, c'est tout ce qui nous arrive et qui est un peu pénible et que moi, j'essaye de faire des choses drôles avec. Les impôts, les courses, Internet, les distributeurs de billets SNCF, la poste, les nouveaux automates à la poste pour expédier le courrier plus vite. Mais enfin, comme personne ne comprend comment ça marche, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. Vous pouvez également gagner des places de spectacle, puisque tout au long de l'après-midi, grâce à une chasse au trésor, il y a 230 invitations à des spectacles à gagner en rencontrant 12 partenaires de l'Atrium. La voix des sirènes m'attire et m'entraîne vers le fond. Come raise me up, wake me up, take me to the light. Raise me up. J'ai voulu faire un projet solo et Corson, c'est le nom. En fait, c'est la contraction du nom et du prénom de ma mère. Voilà, Son, ça veut dire Sonia. En fait, que je voulais quelque chose, de très profond et je voulais livrer le meilleur de moi, en fait, aux gens. Donc, j'ai trouvé ce nom pour cette identité, en fait. Effectivement, le groupe Chèque Déjeuner, c'est un ensemble d'offres essentiellement consacrées aux avantages aux salariés. Donc on travaille directement avec les TPE, les entreprises et surtout les comités d'entreprise par différents produits. Donc le chèque déjeuner, le chèque clear comme vous en avez parlé, mais aussi les chèques cadeaux, les chèques domicile pour l'aide de garde d'enfants. Donc en fait tous les produits, tous les supports qui vont faciliter la vie du quotidien des gens et leur permettre d'accéder à des prestations
qu'ils n'auraient peut-être pas eu sans leur CE. Notre genèse est un groupe coopératif, hein, donc le groupe Chèque Déjeuner est une société coopérative où les collaborateurs sont complètement impliqués dans le fonctionnement de l'entreprise, sont sociétaires. Et c'est vrai que cet esprit-là anime les collaborateurs et par-delà les collaborateurs, la volonté c'est aussi d'être porteur d'un certain nombre de valeurs qu'on retrouve bien justement dans les comités d'entreprise.